Le rassemblement a été motivé parce que quand vous travaillez avec le gouvernement dans le cadre des partenariats, il faut restituer à la base. Et la raison pour laquelle nous vous avions convoqué, comme la rentrée scolaire se pointe à l'horizon. Il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de zones d'ombre. Le gouvernement a concédé, il y a certains avantages à lui, aux enseignants. Quels les avantages? Je ne peux pas les dévoiler par la voie des ondes, parce que nous avons, quand nous avons été internés à Bouiba, il y a eu la présence de 3 grands ministres, ministre de la fonction publique, de l'enseignement à la nouvelle citoyenneté, de la fonction et des budgets et finances. Le président de la République leur a demandé de trouver une solution favorable à l'issue de ces négociations. La raison pour laquelle nous, on ne voulait pas signer, parce qu'on a assisté à beaucoup de promesses chaque année. Mais comme il y a eu des garanties que de même la semaine prochaine, vous allez toucher la compte de mois de doute. La raison pour laquelle il faut faire confiance et au gouvernement et aux interlocuteurs valables qui nous représentent. J'ai toujours dit, dans une église, on peut avoir plusieurs apôtres, mais un seul peut attirer les autres. Toutes vos revendications, nous les avons portées à qui des droits et le gouvernement était attentif à répondre favorablement à tout ce que vous demandez. C'est une garantie parce que nous avons même rappelé qu'autrefois, vous aviez fait des promesses. Les promesses là ont rendu inaccessible le bon fonctionnement de l'enseignement. C'est comme le président de la République l'a dit lors de son discours d'investiture, que les erreurs du mandat passé ne vont plus se répéter. Dans notre cahier de charge, vous avez suivi qu'il y a au Cassis Central 1, il y a des écoles mécanisées mais non payées. Ces écoles, nous avions travaillé avec DINAT, qui est le responsable de l'Inacopie nationale. Nous avions toute cette liste, mais ce n'est pas toutes ces écoles qui seront payées. On a vu que certaines écoles avaient des fois arrêtés. C'est ainsi que lors du contrôle, ils vont faire tout et tout pour qu'on ait des bons arrêtés. Parce qu'un faux arrêté est une antivaleur qui ne peut pas être cautionnée dans cette mandature du président de la République. Nous allons sillonner dans toutes les artères de la vie. Ceux qui n'ont pas répondu, ça sera malheureux parce que si on vous déclare déserteur, alors que les avantages viennent, ceux qui seront engagés auront le salaire et vous qui avez enduré la souffrance, vous allez le prêt. Ce que je peux vous demander, que mettons-nous dans la peau du président de la République, mettons-nous dans la peau du gouverneur de province Kamboulou, Joseph Moïse, qui a le souci de développer cette province. Nous, le syndicat n'a jamais été fanatique ou snob. Le syndicat palpe les réalités. Vous voyez déjà que la province prend une allure, une prédilection toute particulière. C'est à qui nous ne pouvons pas les manquer. Nous étions à Kinshasa pour débattre concernant la rentrée scolaire apaisée et chercher à améliorer les conditions des enseignants. Maintenant, nous avons discuté ensemble avec le gouvernement de la République. Nous avons accepté ce qui suit, que nous aurons le pays complémentaire au mois d'août ici. Et ça a commencé déjà à Kinshasa. Chez nous, ça va se faire avant la rentrée scolaire. Et après la rentrée scolaire, au mois d'octobre, un 50 000 encore sera ajouté. C'est-à-dire, nous avons accepté un 100 000 francs sur l'enveloppe salariale de chaque enseignant. Et après cela, il y aura un contrôle biométrique qui va se faire par les ministres des budgets et ministres des Finances, y compris la MINETA, l'Éducation nationale et de la citoyenneté, pour nettoyer les fichiers, c'est-à-dire prendre un vrai enseignant et une vraie école et lui attribuer un numéro matricule pour sécuriser le salaire de l'enseignant. Donc, le président de la République a accepté que l'enseignement puisse être basculé dans la fonction publique gérée par le ministre de la fonction publique pour sécuriser l'enseignant jusqu'à sa mort. Ce qui va déterminer, nous avons tout fait, nous avons fait notre travail, mais avec assurance parce que depuis que les assises ont eu lieu,
les ministres le ministre des Finances et le ministre des Budgets n'ont jamais participé. Mais pour cette assise, nous avons vu la présence du ministre du Budget et le ministre des Finances. Ils nous ont rassuré que la paye complémentaire sera là et il y aura un ajout de 100 000 par enseignant et aussi qu'il y aura un contrôle pour basculer l'enseignant dans la fonction publique. Nous avons la foi que le sursaut patriotique, la confiance mutuelle, les compromis républicains l'emporteront sur les a priori, la méfiance et les radicalismes, bien souvent éphémères. Je vous invite également à travailler avec amour et patriotisme dans vos analyses et recherches de pistes, de solutions en vue de baliser le chemin pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée et par-delà accroître le niveau de la qualité de l'enseignement eu égard à la mission confiée au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté.